6 millions, c'est rare, voire assez exceptionnel même. Donc, beaucoup. Voilà. On dit ça à chaque fois, c'est pour ça. Et, non. Alors, pour répondre pour Benoît Deby, alors... C'est notre chouchou. Ouais, déjà, on l'aime. Ouais. Vive la Belgique, on aime les frites aussi. Et non, alors Benoît Deby, déjà, vous vous rendez compte que plus vous travaillez avec des gens grands, des gens talentueux, plus ils sont ouverts. Moi, j'étais des fois gênée quand Benoît Deby, à quel point il m'écoutait. J'étais très étonnée de ça, en fait. Et Benoît, déjà, il a vu que déjà j'étais fan, que j'aimais son travail, et on a vraiment les mêmes goûts. Et en fait, moi, mon cadeau, c'était, bon, j'ai fait tous les repérages avec cette idée de trouver la bonne lumière dans le repérage, parce que la clé, c'est d'avoir très peu de lumière, justement, à faire, et d'utiliser la lumière naturelle. Et à chaque fois qu'il rentrait dans un décor, dans un nouveau décor, j'avais l'appréhension qu'il ne l'aime pas. Et il était là, oh, qu'est-ce que c'est beau, ça va être super. Il disait tout ce côté belle. Il était heureux. Et par contre, quand il faisait quelque chose qu'il n'aimait pas, tout de suite, on sent que c'était viscéral chez lui. Il s'en voulait de pas faire du bon travail. Et c'est aussi l'homme le plus fou. On a fait des journées de 10, 11 heures. Et après, qui je vois par terre en train de photographier une coupole, c'était Benoît Deby parce qu'il trouvait ça beau. Et dans un décor qu'il aimait bien. Voilà, et puis c'est un discours naturel. Je peux pas faire un deuxième film sans lui. On n'avait pas besoin de parler tous les deux, on voulait faire le même film. Et je pense que ça lui a fait du bien aussi d'être avec une femme, enfin de faire un peu de féminin. Parce qu'entre Harmony Korine, entre Love avec Gaspard... Oui, mais il avait fait aussi le film de ma copine Floria Sigismondi, que j'adore. Mais Floria, ce qu'elle a fait avec les Runaways, qui est magnifique, c'est magnifique. Son travail, c'est très masculin quand même. Alors que là, il a été plus... voilà, avec les bougies, il aime le naturel comme moi j'aime le naturel. On a vraiment les mêmes goûts. Voilà. Et c'était aussi intéressant pour lui, il n'avait jamais fait un film d'époque. Voilà. Donc en fait, c'était aussi une volonté de Stéphanie d'amener quelque chose de moderne dans un truc qu'on ne voulait absolument pas poussiéreux. Voilà. Je savais qu'il allait éviter ce que je voulais pas quand je vois tous les films d'époque qui se font. Et puis il fait vraiment des tableaux, comment il compose la lumière. Ouais, c'est incroyable. Et puis elle est géniale parce que vous faites des prises, donc on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas d'argent, donc il faut aller vite. Et à chaque fois, il modifiait la lumière. Dans chaque prise, il n'y a pas une prise avec la même lumière. C'est extraordinaire. Et la dernière prise, ça y est, il était content. Il y avait toute sa lumière. Non, c'est un grand génie. Et après, 6 millions. Moi, je voulais pas. Enfin, pour moi, je disais, mais c'est rien, ça coûte pas cher, 6 millions, c'est rien. J'essayais de dédramatiser un petit peu quand je voyais mon producteur en disant, mais c'est un film qui coûte 15 et on va réussir à le faire pour 6. J'essayais voilà, maintenant, après, comment on fait c'est 6 ans de vie, c'est énorme, quoi. T'as gagné 1 million par an, en fait. Mais je pense qu'il aurait été plus simple. mais voilà, puis on comprend après un système. Vous avez le CNC, déjà on est 5 sur je sais pas combien à avoir le CNC pour l'écriture. Après vous avez Canal+, tout ça, White Bunch, qui a eu vraiment le courage aussi d'aller dans l'aventure avec Vincent Maraval, qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, après il faut, en fait ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir de doute. Je pense que même pour les acteurs, ça j'ai compris qu'ils ont besoin de voir en face, et d'ailleurs ils m'ont tous testé, hein. J'ai bien compris dès la première semaine, t'es qui toi, est-ce que tu vas être capable de nous... Voilà, donc il y a un moment, il faut qu'ils sentent, même les financiers, tous les gens qui veulent, mais vous êtes qui pour... D'ailleurs, même le CNC, ils ont dit, c'est très beau ce qu'elle a écrit, mais est-ce qu'elle est capable de le faire? Et je le comprends quand vous n'avez jamais rien fait avant. Eh bien, il faut montrer qu'on n'a aucun doute, et je crois que j'en ai eu aucun vraiment. Attention, je parle sur l'existence du film, j'y croyais, quoi. Après, bien sûr, j'ai des doutes artistiques sur la manière de travailler, mais voilà. L'autre question, Est-ce que justement, par rapport à juste pour rebondir, par rapport à ce budget et au fait que ce soit le premier film, est-ce que être femme réalisatrice, ça vous a... Non, alors ça, je refuse pour coucher. Non, je sais pas. Non. Je sais pas, ouais. Je sais pas, Ça a été un obstacle d'être femme réalisatrice, étant donné qu'il y en a finalement assez peu Alors ça, moi je suis ultra féministe. Et j'ai envie de dire, évidemment on me la pose souvent, c'est que je ne comprends pas pourquoi on parle de ça. C'est-à-dire pour moi, l'œil en est l'exemple même. C'est-à-dire depuis tout temps, les femmes et les hommes ont fait des films.
Donc je ne sais pas pourquoi on parle des femmes qui font des films. Moi, pour moi, c'est normal. C'est normal. Alors, je dis pas, c'est un petit peu plus compliqué. Mais de toute façon, mon film, il était aussi compliqué pour un homme. Un homme qui arrive avec ce projet, il aurait eu les mêmes difficultés que moi. Déjà, le problème, la difficulté, c'est de faire un film comme ça aujourd'hui. Après, en plus que je sois une femme, voilà, après, c'est peut-être plus facile parce que... Pour d'autres points de vue, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, moi je veux plus entendre ce côté-là, parce que pour moi c'est évident que les femmes font du cinéma depuis tout le temps. Donc voilà. Et puis aussi, Alain Attal travaille aussi avec une autre femme forte qui a une grande place dans le cinéma français, qui est Mai Wen. Moi je l'aime beaucoup, et donc je pensais que c'était un peu... Que lui, il est déjà habitué à ça, et que du coup, il voit arriver un autre... Il est habitué aux femmes chiantes. Non, je sais pas. Qu'il est habitué aux femmes tornades qui déboulent dans son bureau avec un projet en lequel elle croit, et que j'ai l'impression, en tout cas moi, comme je le vois, que les hommes, moi en tout cas je vois ça, que les hommes, il y a un côté un peu plus... disons qu'ils se battent moins, et qu'il y a un côté un peu plus, bah c'est normal, je suis réalisateur, et que moi ce que je ressens, parce que les 4 derniers films que j'ai faits c'était avec des femmes, et ce que je ressens vraiment, c'est ce besoin vital que les projets existent, et que je ressens beaucoup moins chez les hommes. Bonsoir. Bonsoir. Ma question initiale, elle était sur Benoît Deville, du coup vous avez répondu, effectivement il fait un travail extraordinaire sur le film, notamment sur les scènes de danse. Et du coup, ma deuxième question, c'était par rapport à... Je trouve qu'il y a une alchimie extraordinaire entre les acteurs, notamment Soko et Gaspard Ulliel, et Soko et Lily Rose Depp. Ouais. Et du coup, je voulais savoir comment s'était passée votre collaboration, comment vous avez travaillé ensemble. Bah en fait, on couche le premier soir. C'est ça, on m'a dit, c'est vrai. Ouais. Avec Gaspard. Du coup, ça c'est donc vrai. C'est donc vrai. Ouais, c'est bien sûr. Ouais. Les deux d'ailleurs. Bah les trois d'ailleurs, Mélanie aussi. Hein. Non, Mélanie, j'ai dû la pécho le premier jour, par contre, sous l'eau, c'était bien. C'est vrai. Vas-y, non, pardon, réponds. Alors, par contre, non, pour l'anecdote, c'est assez fou. Le premier jour de tournage, il y a une scène qui n'est pas montée. Parce qu'en fait, je suis allée plus loin dans la relation avec Gabriel. Vous savez, au pré-montage, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de trop dire. Et il y a un moment, c'est normal, vous tournez un peu plus de scènes qu'il ne faut. Et il y avait cette scène incroyable, premier jour, mais j'adorais ça. Il faisait quoi, moins 10 degrés, quoi. Moins 10 degrés, on est dans un lac tout vaseux, dégoûtant, vraiment, le lac dégoûtant. Et en fait... C'est-à-dire que le lac, on dirait de la diarrhée. Pardon, juste pour que vous imaginez bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, Gabriel tombe dans l'eau avec les brevets. Vous voyez les brevets à la fin? Et bien, les brevets, ils s'envolent, ils tombent dans l'eau. Et Gabrielle tombe dans l'eau, elle ne sait pas nager. Et l'œil va la chercher pour éviter qu'elle se noie. Et donc, évidemment, elle sort pleine de caca. et elle a très froid. Et donc, je la pécho. Le premier jour... Ah, les histoires de caca, ça leur a pas trop plu, elles s'en vont. D'accord, pardon, je suis désolée, c'est mon côté un peu fermière. Je suis désolée. Et du coup... J'étais choquée. Et du coup, elle est allée chercher... et du coup, on a fait cette scène, et il faisait moins 10. Et là, je peux vous dire qu'elle ne se connaissait pas. Elle se connaissait pas. Et c'est une manière... On avait fait les essais ensemble. Non, mais connaissez pas au sens professionnel du terme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous a quand même soudé toutes les deux quand vous êtes à moins 10 dans l'eau. Voilà. Qu'on a les lèvres bleues et qu'on va s'embrasser. Voilà. Donc, Et sinon, donc, pour répondre à la question avec Gaspard et avec Lily Rose, quand on a un bon scénario, il y a juste à faire ce qui est écrit. Et en fait, c'est très évident. Et quand c'est bien écrit, cette connexion, elle est déjà écrite. Et donc on a juste à jouer ensemble et à être dans le moment et à se laisser aller à ce qui est écrit et à servir l'histoire. Et puis ils sont tous les deux super et donc c'était très très facile. Et moi j'étais déjà copine avec Lily Rose avant le film, donc aussi ça a aidé parce que c'était pas évident. En fait c'était son premier baiser de cinéma. Ouais, elle l'a embrassé pour la première fois. Donc moi j'avais très peur en plus parce que bon, Lily Rose c'est donc elle est toute neuve dans le cinéma et elle vient avec 2 bodyguards tout le temps. Et puis du coup moi je dois dire devant eux on doit s'embrasser, ça va, enfin je veux dire c'est pas, enfin s'il y a le moindre truc qui te gêne tu me dis, enfin, c'est juste que
Non, elle me disait, ah non, moi je m'en fiche, moi c'est pareil que dire bonjour, enfin c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, elle était tellement détendue avec ça, et justement, moi j'avais un peu peur des bodyguards, quoi. Et en fait, eux, ils s'en foutaient complètement, quoi. Ils étaient juste contents de la voir s'éclater sur le plateau, et ça s'est très bien passé. Je disais, ah, ça va, c'était pas trop intimidant, ou c'était pas trop dur, ou je sais pas, il n'y a pas eu un truc qui t'a dérangé, parce que dis-le moi, je préférais que tu me le dises, comme ça tu t'en gardes pas un mauvais souvenir. Ah, c'est très bien, tout va bien. Enfin, c'est vraiment un naturel déconcertant, et c'était très facile pour elle, et ça a beaucoup aidé, parce que pour moi, déjà embrasser une fille de 16 ans à 16 ans, c'est pas forcément évident. Arrête. Mais arrête d'embrasser quelqu'un devant une caméra à 16 ans. N'importe qui. Un autre acteur à 16 ans. On te demande d'embrasser quelqu'un devant une caméra. Ben voilà. Ben, elle l'avait jamais fait en plus. Et en plus, embrasser une fille. Et donc non, c'était... En fait, on a bien rigolé. Non, tout le monde s'est très bien entendu. D'autres questions? Oui. Vu qu'on parle de Lily Rose, vous n'avez pas été doublée pour le film. Est-ce que Lily Rose l'a été? Alors bien sûr qu'elle a été doublée, et même que c'était peut-être une volonté très consciente de ma part de montrer à Soko qu'elle ne devait pas être doublée, et que Lily Rose, injustement, va être doublée. Et je pense que ça allait dans le personnage, ça ne me dérangeait pas, justement. Autant Soko, j'avais envie qu'elle aille jusqu'au bout, qu'on sente une vérité. Le fait de... Déjà, il y a une chose aussi qui était évidente. C'est impossible de faire ce travail sans 20 ans d'entraînement. C'est impossible de faire ce que vous voyez. C'est une danseuse professionnelle qui fait ça depuis 20 ans. C'est impossible pour une gamine de 16 ans. Donc avec Soko, avec Lily Rose, on a travaillé autre chose, la posture. Parce qu'une jeune fille de 16 ans, elle arrive, elle est comme ça, elle se tient mal. Donc on a beaucoup travaillé la posture. Mais sinon, elle a été doublée, évidemment. Mais j'avais pas une gêne avec ça, au contraire. Je trouvais ça bien. Et voilà. Voilà. Lily Rose, c'est un pariosé. Donc comment... Alors, elle n'avait jamais fait de film. Alors oui, tout à fait. Donc moi j'avais très peur. J'avais la hantise parce que j'avais peur que du premier film, il faut des bons acteurs. J'ai eu que des très bons acteurs, et Lily Rose, elle avait fait peu de choses. Donc avec Soko, on est allé à Los Angeles et on lui a fait passer des essais. Et c'était évident Ouais, voilà. que dès qu'on met une caméra